Masechet Souka, traité Souka, Daftet, feuille numéro 9. Batiki Mishnah. Souka Ishana, une vieille Souka. On verra ce que c'est. Bet Shammai Poslin ou Bet Hillel Marché. D'après l'école de Shammai, c'est pas valable. D'après l'école de Hillel, c'est valable. Mais une Souka Ishana, c'est quoi une vieille Souka? Kol She'asa'ar Kodem Lachak Shloshim Yom. C'est une Souka qui a été faite à plus de 30 jours avant la fête. Mais s'il l'a fait pour la fête, même si c'était un an auparavant, c'est aussi valable. Parce que d'après l'école de Shammai, ça doit être fait pour la fête. Quand c'est dans les 30 jours avant la fête, puisque c'est le moment où on étudie les règles de la fête, on considère qu'il l'a fait pour la fête, même s'il ne l'a pas précisé. Bon, quelle est la raison de l'école de Shammai qui dit que la soukha doit être faite pour la fête? Amakra, parce que le verset dit Chag HaSukkot Shivat Yamim Lashem, la fête des cabanes, 7 jours pour l'éternel. Soukha Asuya le Shem Hag Bainan. C'est pourquoi il faut que la soukha, la cabane, soit faite pour la fête, puisqu'on a parlé de la fête des cabanes, on a mis ces deux mots l'un à côté de l'autre. Bet Hillel, alors que l'école de Hillel dit Zaoumi Ba'ilel Kel Rav Shechet. Ce verset, il l'utilise pour l'enseignement de Rav Shechet. D'Amar Rav Shechet, Rav Shechet a dit Mishum Rabbi Akiva, au nom de Rabbi Akiva. Minaïla Tse Soukha Shasurim Kol Shiva. D'où sait-on que les bois de la soukha sont interdits pendant tous les 7 jours de la fête pour une autre utilisation que pour la soukha? Tabouloma. Car le verset dit Hagasukot Shivati Yamim Lashem, la fête des cabanes pendant 7 jours pour l'éternel. Vetania Rabbi Yuda ben Betera Omer, il y a une braïta. Rabbi Yuda fils de Betera dit que Shem Shechal Shem Shem al Hagiga, de la même manière que le nom du ciel s'applique au sacrifice spécifique de la fête, appelé Hagiga, car Hal Shem Shamayim à la soukha. De même, le nom du ciel s'applique à la soukha, puisque les deux sont écrits l'un à côté de l'autre. Shenema Hag HaSukkot Shivat Yamim Lashem, comme il est dit, la fête, donc il s'agit du sacrifice de la fête. Les cabanes, 7 jours pour l'éternel. Mahag Lashem, de la même manière que le sacrifice de la fête c'est pour l'éternel, la soukha Lashem, de même la soukha c'est pour l'éternel, on ne l'utilise pas pour autre chose. Shammai Nami, l'école de Shammai disent, d'après l'école de Shammai aussi, ils utilisent ce verset en vérité pour cet enseignement. Et Nachinami, effectivement. Et la Maïta Maï de Bet Shammai. Alors, quelle est la raison de l'école de Shammai qui disent qu'il faut que la soukha soit faite en vue de la fête? Parce qu'il y a encore un autre verset qui dit la fête des cabanes, tu feras pour toi 7 jours. Soukha Suya le Shem Hag. De là, on apprend que la cabane doit être faite pour la fête. Ou Bet Hillel et l'école de Hillel, que font-ils de ce verset? Ils utilisent ce verset pour dire que on peut faire la soukha pendant la fête, c'est-à-dire pendant la demi-fête. On n'a pas besoin que ce soit une soukha qui soit utilisée pendant tous les jours de la fête. Alors que l'école de Shammai pense comme Rabbi Eliezer, qui dit qu'on ne peut pas construire la soukha pendant la demi-fête. Est-ce que l'école du Hillel ne tient pas de l'enseignement de Rav Yuda au nom de Rav? Rav Yuda, car Rav Yuda dit au nom de Rav. Celui qui a fait les tzitzit, les franges, aux 4 coins du vêtement, avec les fils qui pendent sur les franges du vêtement, ou mina nimin, ou avec les fils de couture, ou mina gardine, ou avec les fils qui sortent du tissu, psoula, c'est pas valable parce que ça n'a pas été mis au vêtement pour l'obligation religieuse. Mina sising shera, mais si c'est fait avec une pelote de fil, c'est valable, bien que ça n'a pas été filé pour l'obligation religieuse, mais ça a quand même été mis sur le vêtement pour ça. Kamrita Kamele Shmuel, et Rav Yuda dit quand j'ai rapporté cet enseignement devant Shmuel, Amarli il m'a dit Mina sising nami psoula. Également, si on a fait les tzitzit avec la pelote de fil, c'est également pas valable. Des bainan tvi alishma, parce que, d'après lui, il faut également que le filage soit fait pour l'obligation religieuse. Donc, de la même manière que tout le monde est d'accord que on doit mettre les tzitzit sur le vêtement pour l'obligation religieuse, on devrait dire la même chose pour la soukha, qu'elle doit être construite pour l'obligation religieuse. Shani Atam, c'est différent là-bas. Parce que le verset dit Gedilim ta'aselach, le verset dit des franges tu feras pour toi. L'ach le shem chovar. De là on dit pour toi,
pour ton obligation religieuse. Hanami, Chagasukota, Selcha, Lechem Chovecha. La dit, mais ici aussi, le verset dit, la fête de Sukkot tu feras pour toi. Pour toi, ça veut dire pour ton obligation religieuse. La Gemara dit, non, Aoumi Ba'aleh Meote Gzula. Ce verset-là, on l'utilise pour exclure la Souka volée. Atamnami Ba'aleh Meote Gzula. Ben là-bas aussi, pour les titites, on doit l'utiliser pour exclure les titites volées. Atam Ketiv Harina. C'est que là-bas, il y a un autre verset déjà pour exclure quand c'est volé, qui dit Ve'asu lahem, ils feront pour eux. Michel lahem, de là on apprend que ça doit leur appartenir. Matitin, Misha suivante, celui qui fait sa souka sous un arbre. Et donc le feuillage est au-dessus de la souka. C'est comme s'il l'a fait dans une maison. Et donc c'est pas valable. Souka al-gabe souka. Une souka construite au-dessus d'une autre souka. Par-dessus une autre souka, souka ilona kshera. La souka supérieure est valable, va tartona psula. La souka inférieure n'est pas valable. Rabuda Omer, imen diurin ba iliona, tartona kshera. Rabuda dit, s'il n'y a pas d'habitants sur la supérieure, alors celle l'inférieure sera permise, on verra. Rava dit, lo shanu ela be ilan, shetzilato merube mechamato. Quand on a dit qu'une souka sous un arbre, c'est pas valable, c'est seulement lorsque l'arbre, il donne plus d'ombre que la lumière qui passe à travers. Aval hamato meruba mitzilato, mais si la lumière est plus que l'ombre, shera, c'est valable, parce que c'est pas considéré comme quelque chose qui est par-dessus la souka, on n'en tient pas compte. Mais il dit katani keilo asa betocha bait. D'où on le sait, puisque c'est marqué, c'est comme s'il l'avait fait dans une maison. La mali limite de keilo asa betocha bait. Pourquoi on avait besoin de dire que c'est comme s'il l'avait fait dans une maison? L'itne psula, on n'a qu'à dire simplement, c'est pas valable. Et là, kamash malan de ilan doubia de bait. Ça veut dire apprendre que l'arbre, il faut qu'il ressemble à la maison. Ma bait silato merobé mechamato. De la même manière que la maison donne plus d'ombre que de lumière. Le toit, bien sûr. Pareil pour l'arbre. Afilan, silato merobé mechamato. De même pour l'arbre. On parle quand l'ombre est plus que la lumière. Même si la lumière est plus que l'ombre, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi c'est permis? Voilà qu'on utilise et l'ombre qui n'est pas valable, celle de l'arbre, puisqu'elle est rattachée au sol, avec l'ombre du feuillage valable qui est sur le chaume, qui est sur la souka. Amarapapa beshehaftan. Papa dit, on parle d'un cas où il a fait descendre les branches de l'arbre et il les a mélangées avec les chaumes de la souka. Et donc, ici la majorité c'était les chaumes de la souka, c'est annulé dedans et ça devient valable. La Gemara dit, si on parle d'un cas où il a descendu les branches et qu'il les a mélangées, qu'est-ce qu'on vient m'apprendre? C'est évident. Parce qu'on aurait pu croire qu'on aurait interdit, même dans le cas où on a fait descendre les branches, à cause du cas où on ne les aurait pas fait descendre. On vient m'apprendre qu'on ne fait pas cette interdiction. Mais ça aussi, on a vu dans une autre Mishnah. La Mishnah dit, s'il a fait monter une vigne grimpante sur le haut de la souka, veta dalat, ou une plante grimpante de courge, veta kissous, ou du lierre, vesiker al-gaban. Et par-dessus ces plantes grimpantes, il a rajouté le chaume qui est sur la souka. Psula, c'est pas valable. Parce que les plantes grimpantes sont rattachées au sol et donc on les utilise pour couvrir la souka. Par contre, si les chaumes qu'il a rajoutés, c'était plus que les plantes grimpantes, ou s'il a coupé les branches de ces plantes grimpantes et ainsi elles sont plus rattachées au sol, Chéra, c'est valable. Et quoi on parle? Si on parle qu'il n'a pas descendu les branches et les feuillages grimpants pour qu'ils soient mélangés avec les chaumes de la souka, sera pas soulim, sera kacher. Voilà que il va utiliser du feuillage interdit avec du feuillage permis. Et là, forcément, il les a descendus et ils sont annulés dans la majorité. Donc on voit qu'on n'interdit pas quand il les a descendus. Donc on le sait déjà. J'aurais pu croire que ça c'est permis uniquement a posteriori, quand ça a déjà été fait. Mais a priori on n'a pas le droit. C'est pourquoi notre Mishnah vient dire que c'est permis également. Souka al-gabe souka. La suite de la Mishnah parle d'une souka qu'on a construite par-dessus notre souka. C'est pas valable.
celle d'en bas n'est pas valable. Tanoura Banan, le sage enseigne dans une braïta. Basukot Teshvu, le verset dit, vous résiderez dans des cabanes, Velobesuka Shtachatsuka, et pas une cabane qui est construite par-dessus l'autre cabane. Velobesuka Shtachatailan, ni une cabane sous un arbre, Velobesuka Shebtochabai, ni une cabane dans une maison. Atraba, Besukot Tarte Mashma, la dit, mais au contraire, puisque le verset dit dans des cabanes au pluriel, donc ça veut dire même deux, même l'une sur l'autre. Amaram Nachman Bar Yitzhak, Besukat Ketiv. Ram Nachman Bar Yitzhak dit, oui, mais le verset, le mot Basukot, est écrit sans vav. Donc ça se lit Basukat, au singulier. Donc il faut qu'il n'y ait qu'une seule cabane et pas une sur l'autre. Amar Rav Yirmiyah, permis Sheshten Kshirot. Rav Yirmiyah dit parfois les deux sont permises, celle d'en haut, celle d'en bas, parmi Sheshten Psulot, parfois les deux ne sont pas permises, parmi Shtartona Kshira Velyona Psula, parfois c'est celle d'en dessous qui est permise et celle d'au-dessus qui n'est pas permise, parmi Shtartona Psula Velyona Kshira, et parfois c'est celle d'en dessous qui n'est pas permise et celle d'au-dessus qui est permise. Parmi Sheshten Kshirot, parfois les deux sont bonnes. Chidami commence là. Par exemple, que la cabane d'en dessous, le chaume, il y avait plus de lumière qui passait à travers que d'ombre. Et donc c'est comme s'il n'existait pas. Par contre, la souka d'au-dessus, il y a plus d'ombre que de lumière. Donc c'est considéré comme un chaume valable. Et le chaume de la cabane d'au-dessus se trouve dans les 20 coudées à partir du sol de la cabane d'en dessous. Parmi Shtem Psulot, parfois les deux ne sont pas valables. Chidami commence là. Les deux chaumes, il y a plus d'ombre que de lumière. Donc c'est pourquoi celle d'en bas, c'est pas valable parce qu'elle se trouve sous deux chaumes. Et en plus, le chaume d'au-dessus se trouve à plus de 20 coudées depuis le sol de la cabane du dessus. Et donc, c'est pourquoi la cabane du dessus non plus n'est pas valable. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 9 du DAF Tet.